Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 85 radios en live sur Facebook et sur 3 télévisions. Ce soir, le Grand Dialogue s'intéresse à la vaccination contre la Covid-19 et la question que nous posons à nos interlocuteurs, notamment aux représentants du ministère de la Santé, c'est qui sont les cibles. Pour en débattre, nous avons Marc Katiedao, chargé de mission au ministère de la Santé et des Actions humanitaires, Mamedi Djoula Dramé de l'association Amarc et Dr Al-Qadri Diara, vice-président de l'Ordre des médecins du Mali. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, invités. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand dialogue qui est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique. Le grand dialogue. Marc Katiedao, vous êtes chargé de mission au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un premier lot de vaccins contre la Covid-19 est arrivé au Mali. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer où en sommes-nous avec le processus de vaccination ? Merci, je précise que je suis Marc Katiedao, chargé de communication au ministère de la Santé et du Développement social. À la date d'aujourd'hui, nous avons en tout cas tout le plaisir d'annoncer que le Mali a reçu 396 000 doses de vaccins AstraZeneca sur notre territoire. Une livraison qui a été en tout cas réceptionnée par le chef le président de la République, le président de transition en présence du Premier ministre et de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. C'est pour dire l'importance de ce vaccin et ce qui va en tout cas changer dans le processus, ou on va dire même dans le processus de lutte contre la maladie, donc à Covid-19. Donc aujourd'hui, nous avons cet important produit donc, qui attend en tout cas à être administré. Donc les conditions qu'il faut créer pour en tout cas faire cette bonne vaccination sont en train d'être réunies. Donc c'est pour dire aujourd'hui que en plus de ce vaccin, nous invitons l'ensemble de la population au respect des mesures barrières parce que le vaccin en tant que tel ne pourra pas venir changer de but en blanc la situation. Donc il faut que les gens continuent avec les mesures barrières donc, qui seront en tout cas renforcées par cette campagne de vaccination afin d'interrompre la chaîne de contamination. Donc toujours s'agissant de ce vaccin, nous avons prioritairement en tout cas choisi 3 cibles. Parce que les gens pensent peut-être qu'il s'agit de faire un dépistage systématique et procéder après à la vaccination. Oui, donc je sais que cette précision va être donnée par des spécialistes qui sont avec moi sur ce plateau. Donc ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que nous avons priorisé point G. Nous avons priorisé alors le personnel on va dire médical qui est en première ligne. En premier lieu. En deuxième lieu, il y a les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, et en troisième lieu, nous avons les personnes vivant avec une comorbidité et dont l'âge commence déjà à partir de 16 ans et évolue. Donc, c'est pour dire... Excusez-moi pour nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer les personnes vivant avec comorbidité? Il s'agit de quelles personnes précisément? Voilà, les personnes vivant avec les comorbidités, il s'agit des gens en tout cas qui sont déjà victimes d'une maladie, alors qui leur impose un traitement de longue durée. Donc ça peut être un traitement à vie, par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, les maladies de sang, etc. Donc comme la drépanocytose, donc l'arthrose, etc. Voilà. Donc, merci les gens qui vivent avec déjà cette maladie sont déjà sur un tableau compliqué. Donc, sur un tableau, on va dire, compliqué. Donc, si à cela s'ajoute aussi la Covid-19, donc cela peut en tout cas être une situation très difficile en termes de traitement, mais de prise en charge médicale, ça peut être une situation très difficile. Donc, raison pour laquelle cette cible-là est priorisée par, en tout cas, la vaccination. Le personnel médical fait partie des premières personnes qui seront concernées par cette vaccination, nous dit Marc Katiedao. Que pensez-vous de cela, docteur Al-Qadri Diara? Merci.
à Studio Tamani et à tous les co-débatteurs. Je pense qu'il faut le fait de mettre les personnes, le personnel socio-sanitaire de première ligne, je crois que c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tous les agents de santé. Ça veut dire ceux qui sont vraiment en contact avec les patients. C'est ça un peu le message indirect qui se trouve dans Donc, ce n'est pas tous les agents de santé qui vont être concernés, mais ceux qui sont en contact direct. Ceux qui sont en contact avec les patients. Cela sous-entend tout simplement mais quels patients? Les cliniciens. Patients concernés par la Covid? Non, enfin, aujourd'hui, les patients concernés, on ne les connaît pas. Vous et moi, on est tous concernés finalement. Donc, il s'agit en fait des praticiens. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre dans ce message. Mais nous, en tant qu'ordre, nous ne pouvons qu'accompagner cette bonne nouvelle du département. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le vaccin vient comme vraiment l'espoir, finalement, contre cette pandémie. On a duré très longtemps et de façon désespérée, chaque fois des milliers de morts. Alors, comment est-ce qu'on va avoir la solution? Et je crois que la découverte des vaccins a été saluée partout. Et si aujourd'hui, le gouvernement de la République du Mali arrive à recevoir près de 4000 doses de vaccins, non, c'est près de 400 000 doses, parce qu'il a dit 396 000. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, comment c'est l'administration de ces vaccins? Je crois que c'est aussi ça un peu tout le débat. Et on va lui 3 demander cibles, tout à je crois l'heure, qu'on et va vous encore... aurez l'occasion de réagir là-dessus. Voilà. Monsieur Diarra pense que l'arrivée de ces nouvelles doses de vaccins sont une bonne nouvelle. Est-ce que vous partagez son avis, monsieur Dramé? Eh bien, je vais m'envoyer à celle de mon co-débatteur pour remercier Studio Tamani et les auditeurs et les téléspectateurs des différentes chaînes partenaires. La Covid ou le Covid est devenu un problème qui a tendance à changer l'ordre mondial. Il y a plusieurs questions qui ont été posées autour de cette pandémie. Jusqu'à preuve de contraire, personne n'a une réponse. Aujourd'hui, nous nous demandons un pays qui n'a pas pu encadrer la mise en place ou le respect des mesures barrières, quel impact ces vaccins peuvent avoir sur cette population. Mais le vaccin, quel qu'en soit, reste un moyen, un espoir, en tout cas pour permettre de trouver une solution palliative à cette pandémie. Donc, ce vaccin, nous pouvons estimer que si il est utilisé à bon escient, serait la bienvenue. Peut-être à travers, au cours du débat, et à travers les questions et les réponses, nous allons en tout cas nous situer pour savoir si réellement ce vaccin est en tout cas la bienvenue et que ça pourra peut-être permettre en tout cas d'aider la population malienne à amorcer en tout cas une courbe ascendante pour mettre fin à la pandémie. Si ce vaccin est utilisé à bon escient, dites-vous, est-ce que vous avez un doute aujourd'hui par rapport à cela? J'ai un doute, ça c'est par rapport à la gouvernance même de notre pays. Parce que, comme il l'a dit, il y a des cibles prioritaires qui ont été choisies. Maintenant, le personnel médical, les personnes âgées et les personnes vivant du moins avec des maladies telles que la tension, l'arthrose et autres. Là. Nous avons un très mauvais exemple de l'utilisation, en tout cas des moyens d'accompagnement destinés à l'Afrique. Ce n'est pas le premier vaccin qui a été en tout cas envoyés en Afrique ici pour nous aider. Mais généralement, ces vaccins sont détournés de leurs objectifs. C'est pourquoi j'ai dit si c'est utilisé à bon escient. Et nous allons accompagner l'État. Mais il y a des questions à poser par rapport à la fiabilité même de ces vaccins. Parce que quand on essaie de voir l'histoire du Covid-19 ne
chaque jour, nous avons de nouvelles surprises concernant en tout cas cette maladie. D'une variante, nous sommes à 3 variantes maintenant. Ce vaccin qui est là, est-ce que ce vaccin est destiné à la première variante découverte à Wuhan, ou bien ce vaccin est destiné à la variante brésilienne, sud-africaine ou anglaise? Donc ça, je pense que le représentant du ministère, quand il va nous édifier ça, c'est en ce moment que nous pouvons rentrer dans le fond du débat et donner en tout cas une analyse probante sur l'importance de ce vaccin-là. On va donc lui poser ces différentes questions. Vous vous interrogez sur l'utilisation à bon escient, vous craignez un détournement, vous vous interrogez également sur la fiabilité de ce vaccin. Alors Marc-Cartier Daou, quelle réponse avez-vous concernant ces questions que se pose M. Dramé? Oui, je pense que par rapport en tout cas au bon usage qui sera fait de ce vaccin, je pense que la question ne mérite pas d'être posée parce que nous sommes en tout cas munis de toutes les garanties possibles. Je vais dire de l'implication de toutes les parties prenantes. Vous avez aujourd'hui l'ordre des médecins avec vous sur le plateau. Il y a aussi beaucoup d'autres partenaires que nous avons impliqués dans le processus. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tout va se passer, en tout cas, dans une transparence totale. Donc, avec l'avis des uns et des autres, je suis déjà très heureux d'entendre, en tout cas, les garanties données par l'ordre des médecins et l'ensemble des autres aussi. Nous attendons, en tout cas, leur implication. C'est pour dire que, franchement, nous sommes avec tout le monde. Nous sommes avec tout le monde et les règles du jeu vont être définies et les garanties nécessaires vont être, en tout cas, données. Et toutes les mesures aussi vont être prises pour que tout cela se passe tel que prévu. Donc, c'est vous dire que cette inquiétude, en tout cas, ne sera pas fondée. Donc, peut-être à la longue, ils vont le savoir, mais pour l'instant, la garantie, en tout cas, que je peux leur donner, c'est que l'ensemble des parties prenantes, en tout cas, sont impliquées. Y compris la société civile? La société civile, bien sûr, parce que déjà, je suis en tout cas très heureux de vous annoncer que Madame la ministre a déjà reçu, je veux dire, les leaders communautaires, les chefs coutumiers, etc. Donc, c'est pour déjà dire que l'information qui est un élément très essentiel pour, en tout cas, un bon processus de vaccination. Donc, il faut que cette information passe et que chacun donne son point de vue pour lever tout ce qui peut être comme point obscur, tout ce qui peut être comme préoccupation majeure, afin que nous soyons au même niveau d'information, que nous soyons à la même longueur d'onde, pour que, en tout cas, la vaccination puisse être une réussite. Par rapport à l'efficacité du vaccin, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'interrogations sur les différents types de vaccins qui sont en tout cas mis à la circulation, je veux dire mis à disposition. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin qui ne suscite pas en tout cas d'interrogation. Ce n'est pas AstraZeneca seulement, ce n'est pas en tout cas celui que nous avons ici au Mali, c'est pratiquement tous les vaccins. Mais celui que nous avons au Mali, il est attesté en tout cas que son efficacité avoisine les 95%. Je pense que ça fait partie des meilleurs vaccins sur la Covid. Donc aujourd'hui, certains pays l'ont testé, ont commencé déjà à faire cette vaccination. Et au Mali, nous sommes en tout cas munis aussi des garanties en la matière. On va commencer la vaccination. Il se peut qu'il y ait des réactions peut-être adverses sur certains individus, certains sujets. Donc, si c'est le cas, nous avons un comité aussi de suivi. Mais justement, à ce sujet, est-ce qu'il y a une différence entre notamment le Mali, la situation au Mali et la situation en Afrique du Sud où l'efficacité de ce vaccin? Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence parce que déjà, le variant qui met en doute, qui a mis en doute, je peux dire comme ça, alors l'efficacité de AstraZeneca, même si cela n'était pas avéré à la longue, ce variant n'existe pas au Mali. Donc le nouveau variant n'existe pas au Mali. Donc pour l'instant, nous pensons avoir le bon vaccin pour notre situation. Pensons, mais pas sûr. Oui, ce vaccin que nous avons, il est en tout cas attesté également qu'il peut être conservé
dans une température de jusqu'à plus 8 degrés. Donc, cela veut dire que lorsque nous avons le vaccin de bonne qualité à l'usine, donc au laboratoire, ici, les conditions de conservation nous permettront en tout cas de garder cette même efficacité du vaccin jusqu'à ce que l'ensemble des cibles soient en tout cas reçoivent ce vaccin-là. Donc on n'a pas peur que la qualité va se détériorer faute de mauvaise conservation. Parce que la conservation est assez facile. Alors M. Diarra, avez-vous des informations sur la fiabilité, l'efficacité de ce vaccin contre la Covid-19? Moi, j'interviens pour appuyer Markache dans son hypothèse. Il faut que la population se rassure. Le Mali n'est pas un pays isolé. Nous appartenons à une organisation qui est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ces vaccins-là ont été étudiés, approuvés par l'OMS. À partir de ce moment, je pense qu'il y a des inquiétudes qu'on ne doit plus se faire. Ces inquiétudes, il faut qu'on les dissipe. Même quand certains pays décident d'abandonner ce vaccin en disant évidemment, ça c'est des particularités liées à des variantes que nous, pour l'instant, nous n'en connaissons pas. C'est une nouvelle maladie qui vient d'apparaître. Je crois que c'est une des rares fois où le vaccin a été produit avec une diligence aussi remarquée. Il faut saluer ça. Ce vaccin est en train d'être utilisé dans beaucoup de pays. C'est à défaut de ne pas l'avoir qu'il y a beaucoup de propos. Aujourd'hui, nous n'avons même pas 400 000 doses. Je suis sûr que quand on va commencer à utiliser ces 400 000 doses, il y aura encore des plaintes parce que certains n'auront pas ce vaccin. C'est ça aussi. Donc, il faut tout simplement saluer et prier que cette vaccination puisse se faire dans le respect de certaines dispositions, notamment quand j'entends le personnel de première ligne, ça nous concerne, nous, en tant qu'ordre. Nous voulons en tout cas que ce vaccin soit utilisé surtout pour cette destination. Parce que la question des personnes âgées de Qu'est-ce que vous craignez souvent que ça ne soit pas le cas? Non, que tout le monde n'ait pas la dose. Parce que là, il faut se dire, ce n'est pas seulement le médecin, c'est l'infirmier, c'est le pharmacien, c'est vraiment le petit personnel, les techniciens de surface, vraiment tous ceux qui travaillent dans les établissements de santé, du plus gradé au moins gradé. C'est vraiment tout le personnel. Il ne faut pas qu'on... Est-ce que la garantie donnée par Markache Daou par rapport à la bonne utilisation vous rassure? Ben justement, à ce niveau, je n'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de détails parce que notre loi de création... Les détails permettent une meilleure compréhension. En fait, c'est justement parce que quand on regarde la loi de création de l'ordre des médecins dans son article 4, l'avis de l'ordre des médecins est obligatoire chaque fois qu'il s'agit des questions de bonne pratique de la profession. Ça veut dire quoi? Toute cette vaccination qui s'organise aujourd'hui, nous avons des informations, mais notre avis n'a pas été demandé, alors que la loi dit avis. Pourtant, M. Markache Daou parle de consultation. Oui, c'est ce que je veux vous dire. C'est des informations que nous recevons. Mais cela ne veut pas dire nos avis. Donc vous êtes informé, mais pas consulté. Pas consulté, exactement. Donc les mots ont leur importance, mais nous comprenons. Nous sommes dans une dynamique où il s'agit d'une maladie à la limite assez inédite, très difficile, très compliquée. La situation est compliquée. Ce qui fait que nous devons afficher notre bonne foi, d'accompagner le département de la santé pour qu'ensemble nous puissions atteindre ces objectifs. Ces trois cibles, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes vivant avec les comorbidités, notamment le diabète, l'hypertension, c'est une couche très très importante. Quand on regarde dans notre pays et qu'on veut donner moins de 400 000 doses à tout le personnel socio-sanitaire en contact, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes vivant avec la comorbidité, je suis persuadé que les 400 000 doses vont se terminer vraiment en un clin d'œil. Et qu'est-ce qui va se passer après? Donc moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres doses qui sont prévues après, ou bien c'est la seule commande lancée par le gouvernement? C'est une question que je souhaiterais avoir des réponses.
Bon, maintenant, par rapport au... Je pense que j'ai déjà essayé de répondre par rapport D'accord, on donne la doutes. parole donc à M. Dramé par rapport aux questions que vous venez de soulever qui concernent la consultation. Lui, il estime que l'ordre des médecins n'a pas été consulté, il a tout simplement été informé. Mais les garanties données également par M. Marcatier Daou, est-ce qu'elles vous rassurent? Déjà, mon co-débatteur vient d'évoquer des manquements. Parce que moi, je me demande, quand on dit 400 000 doses, je me pose des questions toujours. Est-ce qu'il y a eu une cartographie de toutes ces courses-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a une statistique. L'État malien connaît le nombre de personnels sanitaires. L'État connaît le nombre de personnes âgées. L'État connaît le nombre de personnes vivant avec des maladies sous-jacentes. Donc je me dis, est-ce que ce travail-là a été fait? Nous, en réalité, nous cherchons juste des garanties pour accompagner l'État en tant que consommateur, en tant que population. Tout près, à côté de nous, ici en Guinée, et quand ils ont reçu leur dose de vaccin, des vaccins se sont retrouvés entre les mains des personnes auxquelles le vaccin n'était pas destiné. Et en son temps, on a même demandé à ce que la personne en question démissionne parce que c'était le ministre. Donc nous nous disons, est-ce que ce ne serait pas le cas au Mali ici? Étant donné que les masques qui étaient destinés à la population gratuitement se sont retrouvés sur le marché. Mais maintenant, si toutefois il y a eu en tout cas des consultations, comme il l'a dit, avec la société civile composée en tout cas de toutes les communautés, tant mieux. Mais nous voulons aujourd'hui qu'au-delà de cette société civile, de ces communautés-là, que l'État aille vers en tout cas les spécialistes pour qu'ensemble, ils essayent de voir prioritairement, au-delà des 3 couches citées, prioritairement par où il faut commencer. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de voir cette histoire de Covid-19... Je pense que M. Al-Kadri est d'accord avec le processus déjà, le choix des cibles. Oui, il est d'accord avec le choix des cibles, mais ce choix aussi, il faut que ça aussi, ça soit priorisé. Est-ce qu'on doit commencer par le personnel sanitaire ou bien est-ce qu'on doit commencer par les personnes vivant avec des comorbidités ou est-ce qu'on doit commencer avec les personnes les plus exposées? Parce que ça, ce sont les 3 couches les plus exposées. Mais parmi ces couches-là aussi, il y en a qui sont moins exposées que d'autres. Par exemple, les personnes de plus de 65 ans sont les plus, c'est-à-dire en danger face à cette maladie. Au-delà de tout ça, le Mali ne se limite pas à Bamako seul. La Covid, quand on essaie de voir, elle a touché, on peut dire, presque toutes les capitales régionales. Comment cette dose va être dispatchée entre les capitales régionales. Donc nous, réellement, nous pensons que c'est vrai, c'est une bonne chose d'acquérir des vaccins, mais la meilleure des choses est de créer les conditions nécessaires pour que nous puissions avoir une bonne utilisation de ces vaccins-là. Parce que comme il a dit, nous sommes 20 millions de Maliens. Et 20 millions, il y a au moins 6 millions qui vivent à l'extérieur. On peut dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur du Mali, nous sommes 14 millions. Pour une population de 14 millions, quand vous amenez 400 000, ces 400 000 francs-là seront destinés à qui? Et aujourd'hui, est-ce que mon co-débatteur peut me dire, il y a combien de médecins au Mali? Il y a 5 000 médecins. Il y a combien d'infirmiers au Mali? Est-ce que cette statistique-là a été faite? Voilà. En fait, la dose, c'est sûr. On va permettre à M. Marcatier Daou de répondre déjà à un certain nombre de questions que vous avez soulevées. Vous estimez que les spécialistes n'ont pas été consultés. M. Marcatier Daou, quelle réponse donnez-vous à cette... Je pense que penser en tout cas que cette vaccination va se faire sans l'ordre des médecins, sans les différents ordres, je crois que c'est une erreur. Donc, c'est pour dire que, rassurer encore une fois, Dr Al-Kadri, que en tout cas l'ordre va être
informés, déjà où ils sont informés, va être impliqué, va être au cœur de ce processus. Donc nous venons juste d'entamer en tout cas les consultations. Et je pense que l'avis de l'ordre est extrêmement important et qu'il n'a vraiment pas de soucis à se faire à ce niveau-là. Donc pour ce qui concerne les 396 000 doses, je précise en tout cas qu'il s'agit d'un premier arrivage sur une commande, sur une prévision de 8 400 000 doses environ. Donc c'est pour vous dire que c'est un premier arrivage et le processus va continuer, en tout cas jusqu'à ce que la population estimée pour la vaccination donc, soit atteinte, soit totalement couverte. Je dois également ajouter qu'il y a eu une évaluation qui a précédé cette vaccination, c'est de faire en tout cas évaluer le nombre de personnel médical qui doit être en tout cas vacciné, qui est de 4%, et aussi les personnes âgées, donc ciblées pour cette vaccination, qui constitue alors 6%, et les personnes vivant avec une comorbidité qui constituent les 10 autres pourcents. Ça veut dire qu'il y a 20% de la population malienne alors qui est concernée par cette vaccination. Donc c'est également une précision de taille qu'il faut en tout cas donner. Donc par rapport à cette vaccination, vous m'excusez un peu parce que je suis dans un environnement qui n'est pas très stable. Donc, par rapport à cette vaccination, je voudrais vraiment rassurer la population. Je voudrais rassurer la population que la vaccination va démarrer. Ça va démarrer à Bamako, parce que Bamako est considéré comme l'épicentre de cette épidémie. Cela ne veut pas dire que les autres capitales régionales et même les localités seront en tout cas oubliées. Personne ne sera oublié, mais il faudra commencer d'abord par éteindre là où le fait est assez actif, là où en tout cas les braises couvrent sous la tente. Donc il faudra commencer d'abord par éteindre à ce niveau et continuer progressivement avec le reste. C'est le même raisonnement qui a prévalu au choix du personnel médical comme étant l'une des premières cibles. Parce que si vous ne commencez pas par le personnel médical, donc qui est non seulement exposé et qui doit également prendre en charge le reste de la population, et je me dis qu'en tout cas, on serait peut-être passé à côté. Raison pour laquelle le personnel médical a été priorisé, tout comme Bamako, qui constitue, en tout cas pour ceux qui consultent les chiffres au quotidien, qui constitue l'épicentre de cette épidémie. Donc voilà les raisons qui ont prévalu pour ces différents choix-là. D'accord. Vous dites que ça va commencer à Bamako, mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui la date à laquelle cette vaccination va commencer? Je précise déjà que l'arrivée du vaccin des premières doses, était prévue pour fin mars. Mais déjà au 5 mars, on a reçu les 396 000 doses. Donc ça veut dire que nous avons vraiment pu anticiper, nous avons en tout cas mis le pied sur l'accélérateur, et ce qui nous a permis d'avoir les vaccins. Donc lorsque nous avons reçu les vaccins, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste en tout cas d'accélérer pour commencer alors la vaccination. Et tout est mis en œuvre aussi pour que cette vaccination puisse démarrer. Mais les préalables essentiels qu'il faut en tout cas mettre en place pour ce démarrage-là sont aussi en cours. Donc je pourrais en tout cas... Mais quand la première annonce avait été faite concernant l'arrivée de ces premières doses de vaccins pour fin mars, il avait été également dit que la vaccination devrait démarrer en avril. Est-ce toujours le cas ou est-ce que ça va démarrer finalement avant avril? Ça va démarrer, la bonne nouvelle est que ça va démarrer un peu plus tôt, parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir les vaccins et de les garder jusqu'en début avril, pendant que l'épidémie en tout cas continue de vivre, en tout cas continue de faire des victimes. Donc cela est vraiment anachronique. Donc très prochainement, je serai heureux de vous informer, ou en tout cas de partager la première de cette information avec vous, hommes de médias, comme quoi la vaccination va démarrer. D'accord. Au début de son intervention, M. Dramé avait soulevé une question. Il se demandait comment est-ce que l'État, qui selon lui n'arrive pas à faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19, va pouvoir amener les populations, en tout cas les cibles concernées, à se faire vacciner. Puisqu'on voit certains responsables d'hôpitaux qui ont même soulevé une question qui concerne la faible taux de fréquentation des hôpitaux depuis l'arrivée du coronavirus.
je pense que la nouvelle de l'arrivée du vaccin va changer beaucoup de choses. Je ne suis pas tous les jours dans les hôpitaux, mais déjà cette bonne nouvelle rassure la population. Et je suis en tout cas sûr que les choses vont changer. Donc, quand les gens auront appris, en tout cas que les médecins qui constituent non seulement les cibles exposées, et qui constituent également, c'est de bonne foi, qui constituent également, on va dire, un facteur peut-être de transmission, entre guillemets. Donc, c'est pour dire qu'ils sont exposés parce qu'ils prennent en charge la population. Et souvent, ils amènent la maladie à leur famille. Donc, c'est pour dire également que si ce personnel-là est déjà, en tout cas, mis à l'abri, je pense que la population va être rassurée. Les gens craignent d'aller, ça c'est une réalité, craignent d'aller dans les hôpitaux parce que le Covid est un peu partout, on ne sait pas qui est contaminé, qui ne l'est pas. Donc, mais avec la nouvelle seulement de l'arrivée des vaccins et avec la nouvelle que le personnel médical est également vacciné, je pense que ça va beaucoup changer les choses et les gens peut-être vont continuer ou commencer à fréquenter les structures sanitaires. Et pour une meilleure compréhension des auditeurs et téléspectateurs, parlez-nous de l'importance de la vaccination, M. Diarra, et quel est l'objectif déjà de cette vaccination contre la Covid-19 ? Oui, l'objectif de la vaccination, c'est de freiner la chaîne de transmission, de ralentir la progression, la circulation du virus. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, ce vaccin qui sera administré très bientôt au Mali a une efficacité autour de 95%. Donc ça va protéger au moins ceux qui pourront recevoir ce vaccin d'éviter de faire des formes graves de la maladie et aussi de transmettre la maladie. Donc ceux qui n'ont pas le coronavirus, qui vont se faire vacciner, ont 95% de chances de ne pas l'avoir. Exactement, c'est ça. Et quelle est l'importance d'une vaccination ? Oui, l'importance d'une vaccination, c'est ce que je viens de dire. C'est vraiment ça. Ça vous protège contre, dans certaines situations, de façon générale, contre les formes graves. Dans d'autres cas, le cas spécifique de Covid, ça servira de rompre la chaîne de transmission entre les infectés et le vacciné. Et au vacciné aussi, s'il a la maladie, de ne pas pouvoir transmettre... Et généralement, est-ce que vous pensez que, de façon générale, les Maliens aiment se faire vacciner, Covid ou pas ? Bon, en général, dans le programme élargi de vaccination, on a les différents vaccins connus. C'est le programme PEV, les enfants de 0 à 5 ans. Je crois qu'on a une très bonne couverture. Il y a des centres qui dépassent même les 100%. Cela peut s'expliquer par la sous-estimation de la population cible. Donc, véritablement, la vaccination, vraiment, c'est une question... On est habitué à ça. Ce n'est pas nouveau. Les Maliens connaissent très bien la vaccination. C'est une pratique courante. Maintenant, pour revenir au cas spécifique de Covid, j'ai quelques points, en tout cas, qui me paraissent vraiment très importants qu'il faut souligner ici. Allez-y. C'est le cas... Quand on dit chaque fois, médecin, le personnel socio-sanitaire en général, n'oublions pas les chauffeurs, les brancardiers, le personnel de soutien, les techniciens de surface. C'est vraiment eux, les agents, qu'il ne faut surtout pas oublier dans cette vaccination. C'est très important, les gens voient les médecins, c'est eux qui rentrent, mais la prise en charge de Covid, c'est vraiment toute cette chaîne-là. C'est-à-dire que du grand médecin qui va consulter, qui prescrit, qui décide, à l'infirmier qui vient administrer, à l'agent qui vient nettoyer, à celui qui vient donner à manger, à celui qui transporte le malade dans l'ambulance. Vraiment, c'est toute une chaîne. Et cette population est tellement importante avec ces différents contacts, parce que c'est quand on regarde ce personnel socio-sanitaire, c'est pourquoi nous, on préfère appeler personnel socio-sanitaire, parce que tout le monde n'est pas agent de santé. Les chauffeurs qui sont dedans, ils font partie du personnel qui n'est pas directement impliqué dans le malade, mais qui ont des contacts parce qu'ils transportent le malade. C'est vraiment des éléments très importants qu'il ne faut pas occulter dans le cadre de cette vaccination. Et je suis très, très heureux d'apprendre, en tout cas, même si c'est ici, que c'est sur 396 doses qui est reçu sur les 8 millions.
C'est un message quand même d'apaisement, vraiment qui sera une très bonne chose, qui va nous permettre certainement d'oublier très vite cette pandémie à coronavirus. Je crois que c'est le lieu de féliciter le gouvernement. Mais est-ce que vous pensez que ces 8 millions de doses suffiront pour toute la population? Moi, je suis persuadé que 8 millions, certainement, en tout cas avec parce que vraiment dans cette maladie, le constat est clair, les enfants sont très peu touchés par cette affection. Ça, c'est une vérité. Donc, alors que nous, on a une population vraiment majoritairement jeune. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, les sujets de plus de 60 ans, les gens qui ont des comorbidités, vraiment, les 8 millions vont largement suffire. Ça, je suis persuadé de cela. Mais je suis sûr que s'il y a nécessité aussi qu'il y ait d'autres doses, donc ça va se faire. Est-ce que les jeunes médecins, le personnel socio-sanitaire de moins de 60 ans, il faudrait les laisser d'abord aussi? Non, il faut les vacciner, véritablement, c'est clair. Dans le cas, parce que j'ai compris, les 3 cibles, c'est les personnes socio-sanitaires d'emblée, quel que soit l'âge. Puis maintenant, les sujets de plus de 60 ans dans la population générale. Et enfin, les sujets qui ont des comorbidités, même s'ils ont moins de 60 ans. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Merci. Donc, alors, on donne la parole à M. Dramé. Est-ce que vous pensez que les Maliens doivent se mobiliser pour se faire vacciner contre cette Covid-19 avec le vaccin, la première dose qui est déjà arrivée? On est obligé, mais tout est dans la forme que l'État va mettre en place. Parce que déjà, je vois qu'il y a pas trop de discussions entre les Al-Qadri et l'État par rapport au comment il faut en tout cas mettre en place un schéma de vaccination. Or, tout est dans ça. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est plutôt la manière de faire adhérer la population à la vaccination qui compte. Déjà, on a une méfiance de ce vaccin, disant que c'est une maladie qui a été inventée, peut-être qui a été même à la limite créée pour dépeupler l'Afrique. Et ce phénomène a déjà miné le terrain. Mais maintenant, si jamais on arrive à créer un vrai cadre de communication, avant de commencer la vaccination, la population est obligée d'adhérer. Donc moi, je pense que la population, on est prête aujourd'hui à accompagner l'État dans, en tout cas, cette politique de vaccination, mais pourvu que ça se fasse dans un climat de confiance. Or, aujourd'hui, vous-même vous le savez, il y a en tout cas un déclic, un fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Tout projet amené par le gouvernement est considéré comme, en tout cas, un projet derrière lequel il y a des intérêts et des affinités personnelles. Maintenant, le combat va être pas d'accélérer la vaccination, mais de créer, en tout cas, un cadre qui va permettre à la population d'épouser l'idée de cette vaccination. Quand la population va accepter cette vaccination et en expliquant à la population que la cible la plus exposée, sont comment vous appelez, le personnel socio-sanitaire, et qu'après, que les personnes âgées vont venir et les personnes vivant avec des comorbidités, donc la population va accepter. Et progressivement, quand on va commencer à avoir des effets, la population va adhérer progressivement à l'idée. Et comme il l'a dit, la vaccination, elle a été toujours acceptée par le peuple malien. Quand nos femmes tombent enceintes, le premier combat, la première activité, c'est toujours d'aller se faire vacciner. Donc la vaccination en elle-même n'est pas un problème au Mali ici. Et si le gouvernement arrive vraiment à communiquer dessus, nous qui constituons aujourd'hui la société civile, nous allons en tout cas les accompagner
pour que la population puisse adhérer à cette vaccination. Alors, Monsieur Daou, vous avez dit que la vaccination va démarrer par Bamako, mais après Bamako, notamment les zones qui sont frappées par l'insécurité au centre et au nord du pays, est-ce qu'il y a une stratégie déjà qui est mise en place pour que les populations de ces zones-là puissent, celles qui font partie des premières cibles, puissent bénéficier de ce vaccin aussi? Justement, nous avons plusieurs stratégies. Nous avons, en tout cas, Dr Al-Kadri l'a rappelé. En matière de couverture vaccinale, nous détenons les meilleurs taux. Donc, je pense qu'on ne va pas changer cette stratégie qui nous a permis d'avoir une large couverture vaccinale. Et cette stratégie, même si nous ne la rappelons pas ici, elle restera en tout cas de mise, elle sera appliquée pour atteindre ces populations-là partout où ils seront, en tout cas sur le territoire du Mali. Cette stratégie, pourquoi ne pas la rappeler pour permettre, est-ce que les agents de santé vont aller faire cela ou est-ce que nous avons plusieurs canaux de communication. Donc, lorsqu'il s'agit d'une communication interne, lorsqu'il s'agit en tout cas du personnel socio-sanitaire, donc nous avons, notre stratégie de communication, d'information, qui n'est pas forcément ce texte-là qui est extrêmement important, que je salue d'ailleurs. Donc, vu en tout cas le contexte sécuritaire, donc nous n'avons pas besoin pour l'instant, en tout cas, de dire cette stratégie ici, mais en tout cas, je vous le promets, lorsque ce sera nécessaire de le faire, vous n'en serez pas privé. Alors, il y a M. Dramé qui demandait qu'une bonne communication soit faite pour que la population puisse adhérer à cette vaccination. Est-ce que vous pouvez vous le rassurer par rapport à cela? Je rassure M. Dramé que je salue en tout cas pour toutes ces approches, pour ces façons de comprendre et puis ces analyses pertinentes. Je pense qu'il y a lieu en tout cas de rassurer cette population par rapport à la stratégie de communication. Parce que là, comme on le dit en Bambara, nous encore des Farakata. Donc quand on fait peut-être pas dans la même dynamique, pas ensemble, c'est en ce moment que des interprétations peuvent surgir. Mais lorsqu'on est ensemble, qu'on développe les stratégies ensemble, qu'on les peaufine, même si la conception est faite à un niveau, mais quand on les peaufine ensemble, je pense bien qu'on est sûr d'avoir le résultat escompté. Et cette stratégie de communication, je vous le rappelle, aussi est conçue avec l'implication de l'ensemble des acteurs. Les techniciens du domaine et en plus la société civile, les organisations de la société civile. Donc, entendez par là, il y a le recrutement, les consommateurs, tout le monde est impliqué, en tout cas dans cette stratégie de communication. Puisque le vaccin vient d'arriver, donc nous sommes obligés, en tout cas, d'aller vite et les sollicitations vont également crescendo. Donc, il va, en tout cas, je comprends moins, en tout cas, les préoccupations formulées ici par M. Dramé qui représente les consommateurs. Et je pense bien que dans les jours à venir, l'histoire nous donnera raison et que cette vaccination-là va, en tout cas, s'ajouter aux espérances de réussite dans le domaine de la vaccination. Avant de donner la parole à M. Diarra pour qu'il rappelle aux auditeurs et téléspectateurs les mesures barrières contre la Covid-19, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, concernant la Covid-19, est-ce que la situation est toujours alarmante ou est-ce que ça commence à être rassurante? Vous savez, la Covid-19 est une maladie, lorsque un cas, c'est une maladie à propagation rapide. Une seule personne peut contacter 30 à 40 sujets. Donc, tant qu'il y a un seul cas, on ne peut pas dire que la situation est rassurante. Donc, c'est toujours alarmant. Le temps nous fait défaut. Monsieur Diarra, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler les mesures barrières contre la Covid-19? Alors, les mesures barrières, c'est le port du masque, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, la distanciation d'au moins 1 mètre. Qui est respecté ici. Un point très important. C'est que dans cette vaccination, n'oublions pas le personnel socio-sanitaire des établissements privés. La plupart du temps... Quel appel avez-vous à lancer par rapport au respect de ces mesures barrières contre la Covid-19, M. Dramé? Moi, je dis que la Covid reste une réalité et que le gouvernement continue à sensibiliser pour vraiment pallier très rapidement, en tout cas, à contenir cette pandémie.
Merci à nos invités, Markatier Daou, chargé de communication au ministère de la Santé et des Actions humanitaires, Mamedi Djoula Dramé de l'association Amarcre et Dr Al-Qadri Diara, vice-président de l'Ordre des médecins du Mali. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaou et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. Je vous rappelle que ce débat est en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC. Nous nous retrouvons demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.